Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Mini PDLV. C'est Thomas. D'habitude, c'est plutôt cette vue-là que vous voyez, celle du diorama de tournage. Pour autant, l'année 2025 a maintenant commencé il y a quelques jours, quelques semaines même, je pense qu'il est temps de faire un petit point sur plusieurs choses. Notamment, je voulais revenir sur plein de notions, plein de questions qu'on me pose et approfondir certains sujets. En fait, j'ai listé 7 ou 8 sujets peut-être et je vais développer chacun d'entre eux. Je ne sais pas trop la durée que prendra cette vidéo. À vrai dire, j'en sais rien. Et en soi, qu'importe. En fait, je vais juste prendre le temps de vous parler un petit peu. Alors, le premier point que je voulais faire, je ne sais pas pourquoi je commence par ça, mais c'est ce qui me vient en tête, c'est concernant le service des plaques d'immatriculation au 1/18e. Alors en fait, ça, je l'ai lancé sans aucune prétention. Et d'ailleurs, il n'y a toujours aucune prétention derrière ce service-là. Et je dois le reconnaître, il y a une belle croissance. Et ça fait plaisir. Quand j'ai lancé ce service-là, ce qui est un service d'édition de plaques d'immatriculation au 1/18e, j'avais un souhait, c'était de rendre ça le plus accessible possible. Tout en sachant que PDLV, c'est une SARL, donc forcément, il y a des grosses charges. Et donc, j'ai préféré en fait rogner sur mes marges pour justement faire plaisir. La marge, je l'ai déjà évoquée, elle est de 19 centimes TTC par paire de plaques. Donc pour une entreprise, c'est vraiment pas beaucoup. Et en soi, j'en suis assez content dans le sens où globalement, vous êtes assez content. Mais dernièrement, j'ai reçu un avis 1 étoile sur 5. Alors, je voulais revenir là-dessus parce que en fait, c'est assez intéressant. C'est tout simplement parce que, en fait, courant décembre, le service a été saturé, mais vraiment saturé à un point que je n'imaginais même pas. C'est-à-dire que durant le mois de décembre, on a eu quasiment 10 fois plus de commandes que d'habitude. Donc forcément, nous, on a des petits moyens logistiques et on a eu un retard de fou. En parallèle, les serveurs mail n'ont pas fait leur travail, les mails automatiques ne sont pas envoyés. Ça a été une corvée de gérer les services de plaques en décembre. Vraiment, j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver à tout épurer. Là maintenant, je suis revenu un petit peu à la normale, mais je me rends compte qu'il y a des gros investissements qui vont devoir être à faire pour automatiser encore plus les tâches et surtout essayer de vous proposer des tarifs encore plus sympas. Ça, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu, mais dans tous les cas, je suis content que ce service vous plaise, je suis content aussi que les prix vous plaisent. D'ailleurs, là, dans quelques jours, malheureusement, les frais de port, je vais être obligé de les augmenter. On va passer de 3 à 3,50 €, tout simplement parce que le prix de l'envoi a augmenté, le prix des enveloppes a augmenté, le prix de l'impression a fortement augmenté aussi. Donc malheureusement, je suis obligé de le répercuter d'un côté ou de l'autre. Mais je suis transparent avec vous là-dessus. Autre point, je vous invite tout simplement, celles et ceux qui le souhaitent, si vous voulez soutenir la chaîne YouTube, c'est tout simplement de cliquer sur s'abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et si vous aimez bien la chaîne, en vrai, nous, ça nous donne beaucoup de force. Si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, la participation, c'est 99 centimes, pas 1 € plus. Il y avait une offre à 2 €, il fut un temps, mais j'ai décidé de l'arrêter pour faire une offre à 1 €. 1 €, c'est pas grand chose en soi, mais 1 € plus 1 € plus 1 €, ça fait une somme qui est cool. Alors nous, cet argent-là, pour être tout à fait franc avec vous, il y a une grosse partie qui est prise par YouTube pour les frais de fonctionnement. Et il y a à peu près, sur les 99 centimes, il y a à peu près 50% qui reviennent justement dans les comptes de l'entreprise et qui permettent d'être réinjectés dans des projets. Donc si ça vous dit de participer, de cliquer sur rejoindre, faites-le. Si ça vous dit pas, vous n'avez pas envie ou autre, vraiment, ne le faites pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, pour 2025, je me suis fixé un objectif. C'est le cap des 10 000 abonnés. Et là, vous allez me dire, ouais, mais attends, YouTube, on le fait pas pour le nombre d'abonnés. Et c'est vrai. YouTube, on le fait parce qu'on a envie, parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous fait kiffer, parce qu'on a des choses à dire, des choses à montrer. Et c'est mon cas. Mais justement, je me suis dit, le cap des 10 000 abonnés, en fait, pour moi, je le vois comme un challenge. C'est pas une lutte acharnée, non. C'est juste, en fait, j'ai envie de voir un jour la chaîne YouTube avec plus de 10 000 abonnés. Franchement, ça me ferait hyper plaisir. Cet objectif-là, je veux l'atteindre naturellement. C'est-à-dire, vraiment, n'invitez pas toute votre famille qui ne s'intéresse pas aux voitures miniatures, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, je veux que les gens s'abonnent parce que le contenu leur plaît. Ça, j'y suis très attaché.
Et donc si c'est votre cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous intéresse pas, vraiment, je ne vous y forcerai pas. Je veux pas des faux abonnés, ça m'intéresse pas. Je veux vraiment que bah, y ait des échanges, des interactions, comme c'est le cas actuellement depuis bientôt 6 ans la chaîne YouTube quand même en vrai. Et ça me ferait plaisir que justement bah, la communauté grandisse et bah, qu'on arrive à faire du contenu. Parce qu'on dit souvent qu'une chaîne YouTube c'est un créateur. Oui, peut-être c'est moi qui anime, c'est moi qui suis derrière la caméra et parfois devant comme ici. Mais il y a aussi beaucoup d'interactions. Vous me donnez aussi beaucoup vos avis. Vous me donnez aussi beaucoup de pistes, beaucoup d'inspiration. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment un travail collectif et c'est ça que j'apprécie autant. Concernant rémunération de la chaîne YouTube, ça, moi je l'ai toujours dit, ce ne sera jamais un tabou. J'en parlerai toujours ouvertement. Justement, maintenant, on va passer devant l'ordinateur et on va regarder où ça en est. Ok, donc ça, c'est le back-office de la chaîne YouTube. Encore une fois, je n'ai rien à cacher. Donc, on va commencer par voir le nombre d'abonnés. On est actuellement à 6424 abonnés. Franchement, en vrai, c'est juste énorme. Si on regarde ce petit graphe-là, ça permet de voir un petit peu la courbe de croissance de la chaîne YouTube depuis les débuts. Donc là, en 2019, il y avait 2 abonnés. Et là, on peut le voir que la croissance, elle est quand même assez continue. Des fois, il y a des micro-pics qui se forment. Alors là, c'est quand il y a des vidéos assez importantes qui sortent. Mais globalement, voilà, on est sur une croissance qui est plutôt, je trouve, pas mal. Si on regarde dans les stats qui sont ici, on peut voir qu'en moyenne, il y a 25 000 vues par mois. Que la durée de visionnage, on est à 1100 heures par mois également. Qu'en moyenne, on a 117 nouveaux abonnés par mois. Et les revenus, ça je vais y revenir après, là, ça fait 41,81 €. Donc, c'est quand même plutôt correct. Là, on peut voir que sur la dernière période d'un mois complet, le nombre de vues a pas forcément trop augmenté, même si YouTube dit plutôt le contraire. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai pas sorti de grosses vidéos, entre guillemets. Donc voilà, en soi, il n'y a rien de choquant, la saisonnalité joue beaucoup aussi. Et dans l'onglet revenus, là, on peut voir les revenus au jour le jour. Là, par exemple, le jour où j'ai sorti la vidéo sur la 900 AutoArt, j'ai sorti quelques shorts avant. Ça fait, par exemple, 2,89 € sur une journée. En général, je suis dans cette fourchette-là lorsqu'il y a une grosse vidéo qui sort. Les jours classiques, on est plutôt autour des 1 €. Des fois, les CPM sont un peu plus bas, donc les revenus sont un peu plus bas. Et maintenant, au niveau des revenus purs, on peut voir que ça joue beaucoup d'une saison à une autre. Le mois de novembre, il y a eu 61 €. Le mois de décembre, 57,63 €. Et là, actuellement, pour le mois de janvier, on est à 22 €. Donc, ça va être un plus petit mois. Mais c'est pas très grave. Et on peut voir également que les shorts génèrent à peu près 53 centimes par mois. Donc, ceux qui disent qu'on fait YouTube pour l'argent, non. Et les vidéos, 41,28 €. Alors, les revenus sont pas forcément mis à jour pile poil. Là, par exemple, on voit que les revenus de samedi n'ont pas été actualisés encore. Mais voilà, vous savez tout. Voilà, je vous ai tout montré. Alors, c'est sur 28 jours. C'est pas sur un mois complet. Sur un mois complet, généralement, ça fait un petit peu plus. Mais voilà, c'est là qu'on voit que c'est pas des gros revenus sur YouTube. Mais encore une fois, je fais pas ça pour l'argent en priorité. Et heureusement. J'espère que ce sera jamais le cas. Voilà, vous l'avez vu, c'est pas mirobolant. Pour rappel, PDLV, c'est une SARL. Donc forcément, l'argent, il va pas dans mes poches. Non, il va dans les poches de la SARL. Et s'il en reste un petit peu, ça va aller dans mes poches. Mais généralement, c'est pas beaucoup. Et de toute manière, l'argent de mini PDLV, comment dire, je sors plus d'argent pour faire tourner mini PDLV que mini PDLV m'en rapporte. Je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est qu'en gros, la partie mini PDLV, donc dédiée aux voitures miniatures, elle n'est pas autonome. En fait, c'est la partie dédiée aux grosses voitures, PDLV, qui entretient, entre guillemets, la partie miniature. C'est un choix. Moi, je suis en accord avec ça. Ça me fait kiffer. Mais c'est vrai que d'un côté, j'aimerais bien que la partie miniature soit autonome financièrement. C'est pour cette raison que j'aimerais réaliser des collaborations, peut-être des placements de produits, mais à une condition. Que les placements de produits aient un réel intérêt. Que je puisse être totalement franc et sincère à ce sujet-là.
Et surtout que ces placements de produits soient clairement identifiés en tant que tels. Je ne veux tromper personne. Je veux simplement que le service des miniatures puisse être un petit peu plus autonome financièrement, pouvoir acheter davantage de miniatures et surtout financer 2 projets qui me tiennent vraiment à cœur et qui nécessitent pas mal de fonds. Alors, j'aimerais beaucoup vous en parler de ces projets-là, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. Pourquoi ? Parce que, on le sait, sur YouTube, il y a des gens qui sont des professionnels du copier-coller. C'est-à-dire, ils trouvent un concept, ils vont le dupliquer bêtement. Et les 2 concepts que j'ai, globalement, ils sont assez novateurs. Et j'ai pas envie que ça fuite. Donc, il y a des dépôts de brevets qui vont être faits. Il y a de la logistique qui va être faite derrière. Mais globalement, pour ces 2 projets-là, j'ai besoin d'une enveloppe de 10 000 euros. Alors, je vais pas faire une cagnotte, je vous rassure. Pas du tout. Non, c'est juste que, en gros, j'aimerais que pour 2025, on puisse faire quelques placements de produits sur la chaîne YouTube. Avec le nombre d'abonnés qu'on a actuellement et le nombre de vues, ces placements de produits-là pourraient rapporter, je pense, à peu près entre 150 et 200 euros par vidéo. Donc, si j'en fais 1 ou 2 par mois, je pense qu'on pourrait monter à 400 euros. Vous voyez, j'ai pas de problème à parler d'argent en fait. C'est pas un tabou. Et ces 400 euros-là, on va dire, si on arrive à cet objectif-là, le but, ce serait de tout mettre de côté pour justement financer ces 2 gros projets. Et ces 2 gros projets, ils sont clairement pour vous, les collectionneurs. En fait, faut pas que je vous en dise trop non plus. Mais une fois que ça va être lancé, je pense vraiment que ça va plaire à beaucoup, que beaucoup vont être surpris. Et surtout, ça va permettre de littéralement casser les prix du marché. Mais vraiment. Mais je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Voilà. Donc je clôture cette page-là. Ensuite, maintenant, je voulais vous parler un petit peu au niveau statistique de la chaîne YouTube. Parce que, voilà, je suis pas à fond là-dessus non plus, mais c'est intéressant. Si par exemple, toi, derrière la caméra, tu as envie de te lancer un peu sur YouTube, franchement, déjà, fais-le parce que c'est hyper enrichissant. Et surtout, tu as peut-être envie de savoir un petit peu ce qu'on peut atteindre comme audience avec une petite chaîne comme MiniPDLV, qui a une croissance qui est quand même pas trop mal, mais pour lesquelles on n'a pas trop d'infos. Donc pour ça, en fait, tout simplement, on va aller sur Social Blade et on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Ok, donc là je suis sur Social Blade, qui est en fait une plateforme qui permet d'avoir accès à plein d'infos sur n'importe quelle chaîne YouTube. Et là, par exemple, pour MiniPDLV, théoriquement, il y a la bannière qui apparaît. D'ailleurs, il faut que je la remplace parce qu'elle est un peu vieillotte. Et surtout, ça nous donne accès à une note. Alors moi, j'alterne entre B- et C+. Bon, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais qu'importe. On a le classement des chaînes YouTube au classement général, en fonction du nombre d'abonnés, en fonction du nombre de vues, au niveau du pays. Donc je suis par exemple la 2779e chaîne YouTube en France et la 2465e chaîne auto. On a le nombre d'abonnés par mois, donc là en l'occurrence 120, et on a une croissance de 20%. Ensuite, on a les revenus estimés par mois. Et donc, nous, on a vu que globalement, on était autour des 50, 60 euros par mois. Donc, en fait, on est pile poil au milieu. Donc, c'est quand même un outil qui, en tout cas pour cette chaîne YouTube, fonctionne plutôt pas mal. Le nombre de vues au niveau des 30 derniers jours. Des petits tableaux qui représentent un petit peu la croissance en fonction du nombre d'abonnés et en fonction du nombre de vues. Ça permet d'estimer un petit peu ce qui marche et ce qui marche moins bien. On a également un historique du nombre d'abonnés, de vidéos vues, ce qui est plutôt cool. Et on a également ces graphiques-là qui permettent de visualiser un petit peu la croissance, avec le nombre de vues, outil plutôt pratique, avec un recul sur un petit peu plus de 2 ans, voire même 3 ans, donc c'est bien. Mais également le nombre d'abonnés obtenus par jour, en moyenne. Donc là encore, c'est des outils qui sont plutôt pas mal. Vraiment, si vous avez des questions ou des interrogations sur une chaîne YouTube, allez voir. Et puis, celles et ceux qui achètent des abonnés, c'est assez marrant parce que des fois, il y a des pics inexpliqués. Donc bref, c'est des outils qui sont plutôt pas mal pour avoir un aperçu sur une chaîne YouTube. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu diorama. Parce que, vous le savez, sur la chaîne YouTube, c'est un petit peu au cœur des préoccupations. Le diorama de MiniPDLV, il a un rôle majeur. Et donc, forcément, faut que je vous tienne au courant des avancées.
Alors, lui, il va vous rappeler des souvenirs, je pense. Il existe toujours, mais pour l'instant, il sert juste à faire du stockage. Il est très délabré. Et surtout, en fait, tout ce que vous voyez là va virer. Parce que, tout simplement, ça va être réaménagé en quelque chose de différent. Ce sera un projet plutôt pour fin 2025. Je vous en dis pas plus. Mais ça va être assez cool également. D'ailleurs, le plateau tournant est toujours là-dessous, caché. Parce que il est toujours fonctionnel et surtout c'est un autre dans notre studio. D'ailleurs, allons le voir. Je vous en parlais tout à l'heure, voici donc le nouveau studio. Lui, vous le connaissez très bien, même peut-être beaucoup trop bien. Alors là, pareil, il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Honnêtement, le temps me manque tellement que je n'avance pas du tout aussi vite que ce que je voudrais. D'ici quelques jours, il y aura du nouveau avec des équipements qui vont sortir dans pas longtemps. Je ferai une vidéo unboxing à ce sujet-là, peut-être semaine prochaine, peut-être celle d'après. Toute cette partie-là, bureau, elle est en cours d'aménagement. Tous les éléments sont là. Il faut juste que je trouve le temps de m'en occuper. La partie atelier, pareil, il y a beaucoup de choses qui restent à voir. Enfin, bref, ça va être le gros chantier 2025. Le but, ça va être que ça ait de la gueule, encore plus, que ce soit encore plus aménagé, beaucoup plus patiné. Enfin bref, il y a encore beaucoup de taf sur ce décor-là. Mais honnêtement, je trouve que c'est un outil de travail super agréable. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ces premières parties de la chaîne YouTube. Maintenant, on va embrayer sur le reste. Ouais, Thomas, tu fais que de nous montrer des solidos, nanana, nanana. Une vidéo sur deux, c'est une solido. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En fait, j'ai eu envie de vérifier les informations. On va les vérifier factuellement. Alors du coup, on a fait un petit tableur dans lequel on a mis toutes les marques de voitures miniatures, le nombre de vidéos en lien avec la marque directement et un pourcentage. Et suite à ça, on a fait un petit diagramme en bâton qui permet de voir en fait les marques qui ont été les plus représentatives sur la chaîne YouTube. Et on remarque effectivement que Solido est très largement en tête avec 88 vidéos sur le sujet. Voilà. Donc oui, Solido est de loin la chaîne YouTube la marque de voiture miniature la plus représentée sur la chaîne, avec une part de 44,4% des vidéos. Donc non, c'est pas une vidéo sur deux, c'est pas loin, mais c'est pas une vidéo sur deux non plus. Juste derrière, on a automobile avec 38 vidéos, 19,2%. Et après, on a nos rêves avec une part de marché un peu plus faible, 16 vidéos et 8,1%. Décidément, j'ai du mal ce soir. Et pour le reste, il y a un petit peu moins de vidéos, c'est vrai, effectivement. Voilà, maintenant, vous savez tout. Et moi aussi d'ailleurs, parce que je ne m'attendais pas forcément à ces proportions-là. Maintenant, on va aussi aller regarder un petit peu les vidéos qui ont bien marché et celles qui ont moins bien marché. Alors, déjà, ce qu'on remarque, c'est ce qui marche le plus, c'est les vidéos tutoriels. Les 3 vidéos les plus vues de la chaîne, avec entre 20 et 32 000 vues, c'est justement des tutoriels. Ensuite, on a les vidéos que je mets dans la catégorie reportage, avec notamment la vidéo sur la peste du Zamac. Encore un tuto, une revue de modèle, le Mercedes Sprinter de nos rêves, des reportages encore, des tutos, quelques revues de modèles qui marchent pas trop mal. Enfin voilà, on voit bien que ce qui marche le mieux, c'est clairement les tutos et les vidéos reportages, certaines vidéos reportages d'ailleurs. Et à l'inverse, on peut voir aussi les vidéos qui marchent pas du tout. Alors ça, c'était l'ancienne vidéo qui est en non répertoriée. Ça, c'était un encart publicitaire qui apparaît sur le site. Et ensuite, ce qui marche pas très bien. Donc, par exemple, cette vidéo sur les Citroën C4X, un gros bide absolu. Un jeu concours que j'avais fait, qui n'attire pas forcément trop. Après, pour les vidéos récentes, évidemment, le recul n'est pas le même. Mais j'ai quand même fait plusieurs flops. Voilà, ça fait partie du jeu. Et dans les revues de modèles, ce qui marche pas trop, en fait, c'est les miniatures un peu plus haut de gamme et les voitures un petit peu trop confidentielles. Celle-là, par exemple, cette compte-là, j'ai jamais trop compris pourquoi elle n'est pas partie. Cette Audi R8-là,
tout le monde s'en fout. C'est bizarre, mais tant pis. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, j'ai pas abordé tous les sujets. Honnêtement, la vidéo, ça fait des semaines que j'y pense. Mais clairement, je n'arrive pas à me dégager du temps. Là, on est samedi. Il est... Je sais même pas quelle heure il est. Il doit être... Tout ce que je sais, c'est que là, actuellement, il est 3h21 du matin. Voilà. Et j'ai pas fini. Et je la tourne que maintenant. Voilà. Là où je voulais en venir, le dernier point, c'est que il va falloir que je lève un petit peu le pied. Je me rends bien compte, je travaille beaucoup, trop. Ça ne se voit pas forcément que sur la chaîne YouTube Mini PDLV, parce que c'est une partie de mes activités. Mais PDLV, d'une manière générale, ça me prend un temps de fou malade. Je n'arrive pas à m'arrêter. Je suis addict et fan de ce que je fais. Mais il va falloir réussir à trouver un compromis et que j'arrive à m'avancer dans les tournages. Et dernière petite chose pour terminer, YouTube, c'est un univers qui est accessible à tout le monde, en fait. Publier des vidéos, c'est gratuit. L'équipement, pour le faire, c'est payant. Mais, à mon sens, c'est une expérience qui vaut clairement la peine d'être vécue. On a tous des choses à dire, des choses à raconter. On a tous une approche qui est différente et c'est ça qui est trop bien. Moi, par exemple, tel que vous me voyez là, je suis un ex-timide maladif. Mais genre vraiment. Maintenant, bah, en vrai, ça va. Je peux vous parler librement. Ça me dérange pas. Mais franchement, si vous avez des barrières, si vous avez des craintes par rapport à YouTube, si vous avez peur qu'on se foute de votre gueule ou autre, mais en vrai, mais faites-le. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Il y aura toujours des gens qui seront là pour vous critiquer, il y a toujours des gens qui seront là pour vous juger, il y a toujours des gens qui seront là pour vous inventer une vie, pour dire que vous faites ça que pour l'argent, pour ci, pour ça. Et en soi, maintenant, je m'en fiche complètement et je le vis superbement bien. Les critiques constructives, faut toujours les prendre parce qu'elles sont hyper importantes. Mais les critiques qui sont juste là pour faire du mal, maintenant, je m'en fiche totalement. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo à cœur ouvert vous aura plu. J'en ferai pas souvent, parce que c'est pas l'exercice qui m'attire le plus. Mais je pense qu'une fois par an ou une fois tous les 6 mois, ça peut être bien justement de faire un petit peu le point. Parce que même pour moi, ça me fait du bien aussi de prendre un peu de recul et puis de pouvoir vous parler librement de sujets. Par exemple, la YouTube monnaie, c'est un sujet qui est très tabou d'une manière générale. Mais moi justement, je veux pas en faire un tabou, je veux qu'on puisse en parler librement. Donc voilà, j'attends votre retour en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi votre avis sur la chaîne YouTube. Franchement, je suis très ouvert. Si par exemple il y a des choses qui vous paraissent un peu récurrentes, un peu lassantes ou autres, bah franchement n'hésitez pas. Je suis pas du tout ouvert. Je suis pas du tout fermé à l'évolution de la chaîne parce qu'une chaîne YouTube doit évoluer dans tous les cas. Donc j'ai envie d'en savoir plus. Voilà, j'ai tout dit. Moi, je rentre chez moi, je vais faire le montage, je vais aller me coucher et on se retrouve à 9h30.